Bonjour les humains, 13 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors ici, il va y avoir un paquet d'informations. Parce que, bon, j'en ai déjà parlé, hein. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui ont certaines idées préconçues ou une certaine compréhension, des choses qui paraissent contradictoires. Donc, on va redéfinir tout ça. Donc, je suis dans la Bible 1 pour cette vidéo. Jean chapitre 14. Et il y a une mine d'informations. Verset 9. Lorsque Philippe demande au Christ, montre-nous le Père. Bon. Le Christ répond, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi dis-tu, montre-nous le Père? Donc pour lui, c'est une ineptie. Tu me vois, tu vois le Père. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ensuite, commencent les incompréhensions. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc là, même les témoins de Jéhovah, les TJ, ils disent, oui, ils sont en union, mais ce n'est pas la même personne. Si ce n'est pas la même personne, et que dans la Bible des témoins de Jéhovah, on dit que la parole était un Dieu, avec un petit d, ça veut dire deux dieux, ça veut dire polythéisme. Si on se dit chrétien, on n'est pas polythéiste. Bref. Alors attention, les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc il ne dit pas les choses de lui-même, mais le Père qui est en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Donc il utilise le Christ. Donc, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez deviné que cette vidéo sera dans la playlist La Trinité, en plus d'être dans la playlist La Bible. Ce sont donc des explications, entre guillemets, techniques. Le Christ, Jean 1, dès les premiers versets, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu. La parole de Dieu était avec Dieu et la parole de Dieu était Dieu. Votre faculté de parler, c'est bien vous. Mais, donc, je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même ou de moi-même. Bon, de par moi-même, parce que je suis dans la Bible d'Arby, hein, donc là il y a des expressions de vieux français. Hein. Votre bouche ne dit pas les choses d'elle-même. Elle attend l'information et l'autorisation venant du cerveau. Mais c'est quand même la même personne. Bon. Ensuite, mais le Père qui demeure en moi, votre cerveau qui est en vous, c'est lui qui fait les œuvres. C'est votre cerveau qui commande de faire les choses, qui commande à votre corps de faire les choses. Mais c'est toujours vous. Voyez? Bon. Pour ceux qui y croient, il n'y a même pas de débat. Hein. Mais bon, là, j'explique pour voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas l'aspect métaphysique. Si c'est si facile à comprendre par rapport au fonctionnement d'un être physique et qu'on accepte que Dieu est bien plus que nous, où est le problème? C'est là que moi je trouve que c'est complètement irrationnel de ne pas le comprendre.
ou alors on limite Dieu. Bref. Alors, croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Votre pouvoir de décision est en vous et vous faites partie de votre pouvoir de décision. Bref. Sinon, croyez-moi, à cause des œuvres elles-mêmes. Puisque le Christ faisait des œuvres divines, ressuscitait les morts, etc. Bon. En vérité, je vous le dis, il le dit 2 fois. En vérité, en vérité. Moi, j'ai compris ça comme ça, hein, que chaque fois, il double le fait de dire en vérité, parce qu'il appuie sur le fait qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Ce n'est pas une double personnalité, c'est une double fonction. Et là, on ne parle pas encore de l'Esprit Saint, puisqu'il n'a pas encore parlé du Consolateur. D'accord? Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. J'ai déjà traité de ce sujet dans une autre vidéo, et je vais pas m'y attarder parce que décalage de son, hein. D'ailleurs, j'aurais dû dire à mon téléphone et à YouTube, hein, que pour me contrarier, il suffit simplement de ne plus me mettre de décalage de son, seulement pour me contrarier, pour me donner tort, hein. Parce que j'ai remarqué que quand j'en parle, là, il n'y a pas de décalage de son. Et quand j'ai besoin absolument qu'il n'y en ait pas, alors il y en a. Alors, ceux qui sont à la tête des moyens technologiques, là, puisqu'on est tous observés, allez voir le film Intéressez-vous à Edward Snowden, etc. Bref, je perds du temps. Donc allez-y, mettez du décalage de son, hein, cher YouTube et réseaux sociaux et moyens technologiques, etc. Bon. Alors, voilà, et au verset 13, donc Jean 14, verset 13, et moi, non, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Le Christ dit, et quoi que vous demandiez donc au Père en mon nom, je le ferai. Mais si on demandait quelque chose au Père au nom du Christ, on s'attend à ce que ce soit le Père qui le fait. Alors pourquoi le Christ dit, je le ferai? C'est qu'il est le Père. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, etc. Et il le dit une deuxième fois, au verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Il dit 2 fois pareil. Si vous demandez quelque chose en mon nom, mais demandez à qui? Au Père, forcément. On ne prie que Dieu. Je le ferai. Mais on l'a demandé au Père, au nom du Christ. Si c'est le Christ qui le fait, c'est qu'il est le Père. Quand on parle avec quelqu'un, automatiquement, on regarde soit ses yeux ou sa bouche quand la personne répond. Mais, quand on s'adresse. Mais ce n'est pas les yeux ou la bouche qui décide de répondre. Même si c'est la bouche qui répond, c'est toujours après la décision du cerveau. Sinon, rien ne fonctionne. Petite pause pour chercher d'autres versets. Je suis curieux de voir s'il y aura un décalage de son. Un petit peu plus loin, verset 15. Si vous m'aimez, toujours le Christ qui parle, gardez mes commandements. Qui a donné les commandements dans la Bible? C'est Dieu, c'est le Père. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc un autre, ça veut dire que déjà lui, il consolait, puisqu'il était sur place. Donc un autre consolateur, c'est-à-dire le même, mais une autre forme. Et il priera le Père. Et là, on va dire, oui, mais donc c'est pas la même personne. Il ne vous est jamais arrivé, en pensant
en étant pensif, de vous parler à vous-même. Tiens, est-ce que je ferais pas ça ou je ferais ça comme ça? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois faire des courses. Vous ne vous parlez pas à vous-même? Parce que c'est ça, prier. Prier, c'est communiquer. Hein. C'est pas réciter. Bon, on va pas refaire. J'ai fait des vidéos là-dessus. Allez voir ma playlist la prière. Hein. Ma vidéo la prière. Vous mettez la prière et mon nom derrière. Et normalement, elle sort directement sur YouTube. Donc, où est le problème? Sauf que Dieu a le pouvoir, comme il est omnipotent. C'est le contraire d'impotent. Il est omnipotent, donc il peut tout faire. S'il n'est pas capable de se dissocier, il n'est pas Dieu. Bon, ça veut dire qu'il est limité. Dieu n'est pas limité. Donc, il vous donnera un autre consolateur. Et là, il y a une petite annotation. Consolateur, parfois c'est traduit par avocat. C'est quelqu'un qui soutient la cause d'une personne, lui vient en aide et l'assiste, etc. Ça, c'est la notation dans la Bible d'Arby. Mais le Christ lui-même explique ce que c'est. Donc là, je m'adresse aux musulmans qui prennent ce genre de versets. Parce qu'il n'y a pas que là, hein, il y a aussi dans le 18, je crois. Bref, c'est pareil. Hein. Donc, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Donc déjà, éternellement, ça correspond pas avec Muhammad, avec le prophète de l'islam. L'esprit de vérité. Le prophète de l'islam n'est pas un esprit. Et il ne reste pas avec chaque croyant éternellement. C'est un pouvoir divin. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Le Christ, pendant qu'il parle, c'est le Christ qui demeure avec eux quand il parle à ses apôtres. Et qu'il sera, il parle au futur, et qu'il sera en vous. Donc une fois que le Christ sera parti, l'esprit de vérité sera à l'intérieur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Une petite annotation ou abandonné. Petite pause. Voilà, je viens à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus puisqu'il aura disparu après son ascension sur le mont des Oliviers. Mais vous me verrez puisqu'il reviendra se montrer à ses apôtres. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez en ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Là il part de la forme de l'Esprit Saint. Donc ça, ce sera probablement les jours de la Pentecôte et je suis en train de perdre mes marque-pages. C'est la catastrophe, que personne ne sorte. Aïe, aïe, aïe. Ah, je ne sais plus, hein. C'était où? Bon, on verra plus tard. Pom, pom, pom. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est Dieu qui a donné les commandements, hein. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Une seconde. Ça, c'est quand on reçoit l'Esprit Saint. On s'en rend compte. Donc, ça, c'est, allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. Donc, c'est l'immersion de l'Esprit Saint. C'est ça le vrai baptême. L'eau n'a rien à voir là-dedans. Hein. L'eau peut servir d'élément déclenchant. Mais Yohanan l'immergeur, Jean le Baptiste, il l'a bien dit lui-même. Moi, je vous baptise d'un baptême d'eau, du baptême de repentance. Donc, se repentir, mais ça ne sauve pas. Il faut être baptisé de l'Esprit Saint. Donc, c'est ça qu'il explique. Donc, et une fois qu'on est baptisé de l'Esprit Saint, on sait qu'on ne sera plus jamais la même personne. Et là, on se rend compte de la nature de Dieu. Donc là, on comprend les interactions. À partir du moment où on reçoit l'Esprit Saint, on a le ressenti de la nature de Dieu que
que le Christ est Dieu, que le Père est en lui, etc. Et lui dans le Père, et l'Esprit Saint en nous. Donc c'est voilà, c'est le même procédé. Donc on sent sa présence. Alors Jude lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Forcément, c'est la même personne. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, c'est-à-dire à l'intérieur, dans son esprit, dans notre esprit. Et c'est de ça que ceux qui naissent de nouveau, leur vision des choses, leur moyen, leur système de compréhension est modifié. Leur perception est modifiée. Voilà. Ta, ta, ta. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Forcément, quand vous parlez, même si c'est votre bouche qui parle, les paroles ne sont pas de votre bouche, elles sont de votre cerveau, de votre pouvoir de décision. Mais c'est la même personne. En fait, tout ce que je lis là depuis plus d'un quart d'heure, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Hein. Il y a pas de, il y a rien de bizarre. Hein. Ensuite, donc la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous, donc en étant présent avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, là pareil, il le dit direct. Le Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est la troisième fonction. Donc pour qu'un être soit complet, il faut trois fonctions. C'est pareil pour nous. Penser, parler, agir. Mais c'est toujours une seule personne. Trois fonctions différentes pour une seule personne. Il n'y a rien de bizarre, je le dis. Il n'y a rien d'étrange. Hein. Donc, sauf que Dieu a le pouvoir de se dissocier. Voilà. Bah oui, il est Dieu. Où est le problème? Alors, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est une fois qu'on a l'Esprit Saint en soi, la perception est modifiée et on comprend mieux les choses. Ce qui n'empêche pas de parfois se tromper puisqu'on reste humain. Mais bon, il y a des choses qui sont évidentes. Hein. Donc, pam, comme petite pause, hein, pour pas, c'est déjà assez long. Donc, verset 28, je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Bah oui, les capacités de votre cerveau sont bien plus grandes que les capacités de votre outil de communication. Hein. Et encore une fois, rien de bizarre. Hein. On continue. Ensuite, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Donc le chef du monde vient, une petite annotation. Satan, voilà. Comparé 12, 31 et 16, 11. Donc, comparé avec chapitre 12, verset 31, chapitre 16, verset 11. Voilà. Et moi, je suis le vrai cep. Et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi. Là, on va parler du salut. Tout sarment en moi. Donc le chrétien. Puisque le Christ, c'est le cep. Donc il faut se raccrocher à lui et ses enseignements et reconnaître ce qu'il est pour être sauvé. Mais le Père, Dieu le Père, est le cultivateur. Donc c'est lui qui décide dans le champ de ce qui est bon, de ce qui est pas bon.
Mais nous, on est les sarments, on est accrochés au cep. D'accord? Le chrétien est accroché au Christ. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Ne pas porter de fruits, ne servir à rien. Donc, comment dire? Donc, même si on est accroché à Christ, on croit qui il est, on croit qu'il a payé la dette du péché, on croit qu'il est fils de Dieu et Dieu, etc. Mais on fait rien. On fait rien. La... Donc, même si, ce qui n'est pas possible, mais même si on fait tout pour ne pas pécher, et puis même, prenons, même si on ne pêche plus du tout, mais qu'on ne sert à rien, on n'est pas utile, le boulot à faire, c'est d'amener de nouvelles brebis pour sauver d'autres âmes, pour que d'autres âmes soient sauvées, et de secouer, de réveiller des brebis perdues, pour les ramener. Si on ne fait pas ces choses-là, on ne porte pas de fruits. Tout sarment en moi, donc on est en Christ, hein, qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Le Père l'ôte. Il l'enlève. Le verbe ôter. Le Père, c'est le cultivateur. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Donc, c'est l'inverse. On est nettoyé. Donc, si on porte du fruit, on est nettoyé. Et là, il y a corrélation avec le lavage des pieds. Donc, si occasionnellement, attention, ceux qui en profitent, c'est pareil, c'est retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais enfin, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, etc. Donc, ramenez des brebis, hein. Mais être chrétien de chair, donc continuer à vivre dans le péché en disant, oui, bon, je demanderai pardon, c'est pas grave. Non, il faut qu'il y ait lutte. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Donc, être en guerre contre soi-même. Donc, et si on chute malheureusement de temps en temps, c'est en ça qu'il y a le lavage des pieds. Eh bien, le lavage des pieds, c'est le nettoyage. Donc, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Donc, on est nettoyé quand malheureusement, de temps en temps, voilà, on chute. En étant en état général de lutte contre soi-même, hein. Parce que si on s'en fout, on se retrouve dans une des situations où le Christ a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, hein. Bref, non, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu, ce sont ceux qui ont été inutiles. Voilà. Et voilà un exemple. Ça ce sont des informations de l'Esprit Saint. Moi, je ne peux pas comprendre ce genre de choses-là de moi-même. C'est trop complexe, alors que maintenant, ça paraît simple. Voilà. Alors, vous êtes déjà nets. Là, il parle à ses apôtres, hein, à cause de la parole que je vous ai dite. Donc, ils sont nets, ils sont nettoyés parce qu'ils ont cru. Voilà, ils ont cru à ce qu'il a dit. Voilà. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même. C'est vrai que si on ne demeure pas en Christ, même si on croit tout ça, mais qu'on se retire de ses instructions, eh bien, on ne peut pas porter du fruit. Alors, encore une petite pause. Mais en fait, il fallait que je continue, hein. Donc, comme le sarment ne peut pas porter le fruit de lui-même, bah oui, parce qu'il n'y a pas la sève qui passe. D'où la nécessité de lire la parole, hein. Il faut lire régulièrement ce que le Christ enseigne, hein. Donc, comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche.
Donc, si on ne lit pas régulièrement les instructions de Christ, on finit par oublier, par retourner dans le monde, par s'inquiéter des choses du monde, s'intéresser, voilà, à tout ce qui est en dehors. Et donc, si ça, on devient sec. Et donc là, on les amasse et on les met au feu. Voilà, ça ne sert à rien. Ben, on va les brûler. On les met au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà, c'est ça. La sève, ce sont ces paroles. Et pour ça, il faut lire régulièrement. Vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait si ça correspond au plan de Dieu, bien entendu. Commencez pas à demander des maisons, des bagnoles, des machins. Bon, hein, ok. Ça, c'est une autre... je vous invite de nouveau à vous référer à ma vidéo La prière. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est en ça que il y a plein de gens qui vont dans des temples, dans des églises, dans des lieux de culte, etc., tout ce que vous voulez, et vous écoutez des humains. Il y en a beaucoup qui vont là sans lire la Bible. Voilà. Et quand ils la lisent, ils prennent des versets hors contexte, etc. Mais normalement, quand on lit régulièrement, on se rend compte que l'humain qui est en face de vous, à un moment donné, ce qu'il raconte, ça tient pas debout. Que ce soit pour la dîme, que ce soit concernant le salut, les péchés, etc. Bref. Et on le sait par le fait que le système de paiement par la main et ou reconnaissance faciale, front, etc. est en circulation. On sait qu'on est à la fin des temps. Donc, ce qui serait étrange, vraiment bizarre par rapport à tout ce que le Christ a prévenu, ce serait bizarre que vous fréquentiez un lieu de culte qui ne soit pas faux. Un lieu de culte où l'humain qui enseigne soit du bon côté. Ce serait bizarre, puisqu'il y a quand même des vidéos qui ont tourné où on sait que 95%, 95% au minimum, il y en a même un qui a eu le courage de divulguer, comme quoi on l'avait obligé à rentrer dans la secte nanana. Hein, bon, j'en fais une playlist. Et c'est pareil pour tous les gens d'Hollywood et les chanteurs et les sportifs, etc. Ils font tous les signes, machin. Ben c'est pareil pour toutes les autorités, que ce soit politiques, sportives, religieuses, tout ce que vous voulez. Ce serait vraiment incroyable que vous soyez dans un lieu de culte en face de quelqu'un qui n'en fait pas partie. Ce serait vraiment bizarre. Hein. Bon, donc déjà, c'est compliqué de tomber juste quand on lit soi-même la Bible. Si en plus vous écoutez des humains sans vérifier la parole de Dieu, alors là, vous êtes mal barré. Hein. Alors, dernière petite chose, là, je suis à la fin du verset 15. Toujours chapitre... Ah non, je suis passé au chapitre 15. Chapitre 15, fin du verset 15. Ta, ta, ta. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï, donc tout ce que j'ai entendu de mon Père. Toujours pareil. La bouche fonctionne des instructions du cerveau, par rapport aux instructions du cerveau. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, il faut être utile. Porter du fruit, c'est bon. Ce n'est pas le comportement, la guerre contre soi-même, la guerre contre le péché. Porter du fruit, c'est être des outils, c'est amener de nouvelles âmes et réveiller les âmes perdues. Ça, c'est porter du fruit. Mais il faut aussi, enfin, c'est un package, c'est un tout. Donc, si on s'en fout de commettre le péché, même si on porte du fruit, c'est retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, donc qui commettez l'injustice, le péché, etc. Mais si on ne pêche pas, mais qu'on ne porte pas de fruits, je ne vous ai jamais connu. Alors que dans les deux cas,
on est le sarment dans le cep. Donc, il y a perte du salut. Hein, puisqu'à la base, on est sauvé puisqu'on a cru. C'est indiqué. Celui qui croira sera sauvé. Ben, on croit à tout ça, le sacrifice, il est fils de Dieu et Dieu, on reconnaît sa divinité, son sacrifice, on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, et puis, soit on ne porte pas de fruits, soit on ne lutte pas, on n'a pas renoncé à soi-même, on n'est pas en guerre contre les péchés, soit les deux. Ben, ces deux choses-là, que ce soit une des deux ou les deux, eh bien, on perd le salut. Parce que là, c'est de soi-même. Il y a personne qui nous a retiré de sa main, mais il y a le libre arbitre. Nous sommes partis de sa main. Nous sommes retirés du cep. Par notre volonté propre. D'où le verset, Apocalypse 3, verset 5, je crois, à celui qui persévérera jusqu'à la fin, je ne retirerai pas son nom du livre de vie. Donc il faut quand même persévérer jusqu'à la fin. Persévérer à quoi? À lutter contre soi-même par rapport au péché et à être utile. Il faut persévérer dans ces deux choses-là. Parce que le nom est écrit depuis la fondation du monde, puisqu'il est écrit que celui dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Ça veut dire qu'il y a des noms qui sont écrits. Mais Apocalypse 3.5, c'est 3.5, hein, il y a possibilité de l'effacer. Ah, ça aussi, je vois pas où est le problème de... Bon, bref. Donc, à celui qui persévérera jusqu'à la fin, je n'effacerai pas, ça veut dire, à celui qui ne persévérera pas, j'effacerai. Ça veut dire que le nom était inscrit. Je sais pas comment le dire, hein, ni dans quelle langue. Bref. Oh, 32 minutes, 32 minutes. Alors là, s'il y a pas de décalage de son, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire fort. Alors, je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà. Alors, certaines personnes pourraient dire, oui, mais nous, on ne hait pas le Christ, mais on hait ceux qui disent que le Christ est Dieu. Mais en fait, le Christ dit par rapport au monde. Attendez, comment est-ce que je vais tourner ça? Il a dit ça comment? Vous serez haïs à cause de mon nom. Donc, ce n'est pas le Christ qui est haï. Enfin, je veux dire pour ceux qui reconnaissent le Christ comme prophète, par exemple. Voilà. Notamment en islam. Mais pas que, hein, chez les bouddhistes aussi, hein, ils reconnaissent. Enfin, eux, c'est carrément le contraire. Pour les bouddhistes, on est tous dieux. Donc ça, on est dans le New Age là. Hein, c'est pareil. Hein, c'est le même mode de fonctionnement. Hein. Donc ils les reconnaissent comme un grand enseignant, mais comme le Bouddha ou comme voilà, comme les autres prophètes, etc. Bon, bref. Et donc tout le monde, pour eux, tout le monde est Dieu. Voilà. Bref. Donc, ce n'est pas le Christ qui est haï de ces personnes, mais ils haïssent, enfin, pas les bouddhistes, du coup, parce que c'est pas pareil. Bref, certains haïssent le fait que les chrétiens le reconnaissent comme Dieu. C'est pour ça que le Christ dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Donc c'est à cause du nom, mais pas à cause de Christ, à cause du nom de Christ.
souvenez-vous des paroles que je vous ai dites. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc je rappelle que bon, c'est pas encore mondial, mais ça va arriver, puisque c'est écrit, ça va arriver, forcément. C'est Niger ou Nigeria, je sais pas, mais j'ai passé la vidéo sur Facebook. Hein. Toutes les 2 heures, il y a un chrétien qui est mis à mort. Voilà. Donc, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, on en revient également aux lois noaïdes. Allez voir la chaîne Watchmen Québec pour avoir des précisions par rapport aux lois noaïdes. Et moi, j'avais quelque part sur ma playlist Évidence versus scepticisme, on voit un rabbin à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, qui prône les lois noaïdes, et Trump les a signées comme tous les autres présidents américains. Donc à un moment donné, toute la planète sera sous les lois noaïdes. Hein. Donc voilà, c'est typiquement anti tous ceux qui reconnaissent le Christ comme fils de Dieu et Dieu. Hein. Donc s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Je rappelle que là, il s'agit non pas des vrais, hein. Je vais pas dire le mot parce que allez voir les 2 versets 9 d'Apocalypse, chapitre 2 et 3. On parle des faux, hein. Donc ceux qui prônent les lois noaïdes, ce sont des faux, ce sont pas des vrais, hein. Les vrais, notamment on parle des 144 000 dans l'Apocalypse, des vrais, avec le sceau de Dieu. Hein. Ils seront marqués du sceau de Dieu. Hein. Ça, ce sont les vrais. Hein. OK? Et je rappelle que le Christ en est un vrai. Bon. Donc, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, ça, c'est pour ceux qui acceptent. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Ah, ça, c'est pour le mauvais côté de nouveau. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, même s'ils prônent que ils connaissent Dieu, ben, en réalité, ils ne le connaissent pas, puisqu'ils n'acceptent pas l'enseignement du Christ et ce qu'il est et ce qu'il a fait, etc. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Donc, s'ils ne sont pas informés, donc là, le Christ corrobore une chose, ça correspond à une chose qui est dans le Coran. Le mal fait par ignorance n'est pas répréhensible, ce qui est logique. Donc, si je n'étais pas venu et si je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Voilà, puisque maintenant, les gens sont informés. Donc, ceux qui sont informés que le Christ est venu, qu'il est fils de Dieu et Dieu, enfin, qu'il l'a dit et qu'il est mort pour nos péchés, ben maintenant, il y a faute pour ceux qui reconnaissent pas cette vérité, puisque l'information est là. Et donc là, on a une réponse là, tiens, par rapport à ceux qui disent, notamment un irréductible athée, qui dit oui, mais ceux qui sont au courant de rien dans les tribus éloignées, etc., qui n'ont jamais entendu parler, donc ils vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas reconnu. Ben non, le Christ lui-même le dit. Celui qui n'est pas informé, eh ben, il n'a pas de péché puisqu'il n'est pas au courant. Le mal fait par ignorance n'est pas répréhensible. Dieu est juste. Et d'ailleurs, on parle aussi de ce genre de cas-là quelque part dans Romains, je crois. Mais là, c'est de la bouche du Christ même. Si t'es pas au courant, c'est pas ta faute, hein. Bon. Et donc là, il y a le jugement par rapport aux œuvres, à la résurrection de la totalité des humains, donc à la fin du millénium. Hein. Celui qui me hait est aussi mon Père, puisqu'il est lui-même le Père. Donc ces gens-là ont l'impression d'aimer Dieu, mais puisqu'ils n'aiment pas le Christ, bon là je parle pas des musulmans, parce qu'ils le reconnaissent comme prophète, ils l'aiment mais comme prophète, mais ils le reconnaissent pas comme il est. Mais ceux qui haïssent, donc là, les faux, allez voir ma playlist, le Talmud, celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant qu'ils ont et vu
et haï moi et mon père. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Donc c'était prévu dans le Tanakh. Dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque. Allez voir ma playlist Évidence versus scepticisme. Il y a une vidéo qui s'appelle « Ils ont délaissé la Torah pour le Talmud ». Donc, ils m'ont haï sans cause. Et ça, c'est dans Psaume, chapitre 35, verset 19. Ils m'ont haï sans cause. Donc, c'est dans le Tanakh, c'est dans la Bible hébraïque. Mais quand le consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, petite annotation, ou sort d'auprès du Père, sort d'auprès du Père, ça sort du Père, bah oui, c'est la même personne. L'esprit de vérité qui procède du Père, pareil, qui sort du Père, pour la traduction, celui-là rendra témoignage de moi. Bah oui, quand on a l'Esprit Saint en soi, on reconnaît que le Christ est fils de Dieu et Dieu, que c'est une fonction, voilà. La parole de Dieu faite chair, qui, je le rappelle, est aussi dans le Coran, bizarrement, Kalimet Allah, sourate 171, non, sourate 4, An-Nisa, donc sourate des femmes, verset 171, donc, ou 171, voilà. Est le verbe du Dieu, Kalimet Allah. Al-Ruh, Allah, donc le verbe et l'esprit. Et dans le même verset, on dit que c'est un simple messager. Mais si c'est le verbe et l'esprit de Dieu, c'est pas un simple messager, c'est Dieu lui-même. Puisque notre esprit et notre parole, c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, je suis arrivé au bout. Donc, rien que parce que il y a un verset aussi où Moïse dit, où il est dit à Moïse que ouais, je vous enverrai un prophète comme toi, que les musulmans disent aussi, voilà, on parle de Muhammad. Non, mais là, c'est de la parole même du Christ, dans Jean 14 et Jean 15, il le dit 3 fois, et 3 fois, il précise juste après, l'esprit. Donc, pas un humain de chair. Donc, ça peut pas être un prophète. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Donc, c'est l'esprit de Dieu. Parce que c'est vrai que quand on se rend compte de la vérité, eh bien, ça console. Ça console de tout ce qui est... parce que ça fait comprendre les choses, et ça console de tout ce qu'on voit qui est prévu si on fait pas partie du premier groupe, s'il y a pas enlèvement avant les tribulations, si enfin plein de... Là, je parle au conditionnel. Hein, pour ça, moi, c'est principe de précaution. J'ai une playlist principe de précaution aussi. Hein. Mais moi, je demande pas mieux, comme je l'ai déjà dit, que ce soit Jonathan de Watchmen Québec qui ait raison. Allez voir toutes ces vidéos. C'est carré, hein. Toutes ces vidéos concernant l'enlèvement. Il y a 4 groupes de prévus. Mais on ne sait pas dans quel... Alors, moi, je veux bien. Il faut qu'il y ait enlèvement avant les tribulations. Mais même si il y a enlèvement avant les tribulations, à qui je m'adresse, moi? Fais-tu partie du premier groupe? Vas-tu être enlevé? Moi, j'en entends plein qui sont persuadés de l'enlèvement avant les tribulations, mais quand on les entend, quand on les voit agir, ben, ce sont des chrétiens de chair. Ils sont dans le péché, donc ils sont dans la situation où retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou je ne vous ai jamais connu. Que ce soit avoir un cœur dur, avoir un désir de vengeance, critiquer. Je parle pas de juger alerter, je parle de juger critiquer, parce que alerter, on est obligé d'alerter. Hein. C'est aussi une forme de jugement, mais on est obligé par sécurité pour réveiller ceux qui sont perdus. Mais critiquer de manière malsaine, etc.
même s'il n'y a pas de péché de chair à côté, mais ça marche pas. Ou ne pas vouloir pardonner à quelqu'un, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Ou bien des habitudes de vie, bref. Et ces gens sont persuadés de se faire enlever avant les tribulations, donc de faire partie du premier groupe. Ben non, ben ils feront, j'espère qu'ils feront partie d'un autre groupe, mais ils vont devoir subir ce qui est dans l'Apocalypse, donc notamment Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Voilà. Donc même ceux qui croient qu'il y a enlèvement avant les tribulations, eh ben selon le fait qu'ils soient prêts ou pas, eh bien ils vont quand même subir la grande tribulation s'ils ne sont pas prêts. Voilà. 3/4 d'heure. On verra hein, s'il y a des décalages de son. À la prochaine. Lisez la Bible. Donc playlist, la Trinité et d'autres. Hein, vous voyez ça en description. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.